Dans le cadre des orientations de M. le Président de la République, nous souhaitons disposer d'une administration performante, moderne et qui atteigne les objectifs à elle fixés. Pour nous concerter, c'est inclure tout le monde, associer toutes les franges de la société. C'est écouter évidemment ceux-là qui ont en charge le service public, c'est-à-dire les agents de l'administration. C'est également écouter le peuple, les usagers du service public, qui aujourd'hui doivent être traités en clients du service public. C'est avoir des recommandations, des orientations, mais surtout maîtriser les attentes des populations. Les nouvelles autorités ont engagé le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public à entreprendre un vaste chantier de réforme qui a plusieurs paliers. Et c'est à ce titre que le ministre de la fonction publique a entrepris cette réforme, mais avec une méthodologie extrêmement intéressante, basée sur le partage, l'inclusion et donc la réflexion menée à partir de la base pour faire ressortir les aspirations profondes des populations afin de construire avec elles les pistes de solutions qui pourraient être demain des solutions durables. Le fait de regrouper tous les acteurs pour discuter, pour faire un diagnostic de ce qui est positif qu'on préserve et vraiment ce qui est négatif qu'on améliore. Donc je crois que c'est la meilleure solution pour avoir un service de qualité. Par rapport à l'accessibilité, c'est de rendre les bâtiments, de rendre les structures publiques ou privées à usage public accessibles aux personnes handicapées. La réforme doit mettre l'accent surtout sur la ponctualité. Parce qu'après les concertations, tout le monde est d'accord que seuls les enseignants viennent à l'heure et descendent à l'heure. Alors que ça doit être la règle pour toute l'administration. Il est ressorti des discussions, un certain nombre de diagnostics, de récriminations du service public, mais également un certain nombre de propositions très intéressantes. D'abord, la continuité du service public a été pointée du doigt. Et les causes de discontinuité du service public ont été en tout cas mis en relief au niveau de la région. Ils ont aussi pointé du doigt le fait que de plus en plus le service public se privatise à leur avis, notamment le service public de santé. Ils ont pointé du doigt l'absentéisme de certains agents. Ils ont également parlé de l'inéquité, l'inégalité liée quand même au manque de moyens, à la mauvaise distribution des ressources et des moyens. Ils ont parlé du manque de professionnalisme des agents.